Le crépuscule s'abattait sur le désert, enveloppant le paysage d'une lumière dorée et douce. Les ombres s'allongeaient, créant un contraste saisissant avec les dunes de sable. Le silence régnait, seulement interrompu par le souffle léger du vent qui soulevait des grains de sable. La poussière rouge virait au violet, transformant le désert en un tableau vivant de couleurs changeantes. Les teintes pourpres et bleutées se mêlaient, donnant une atmosphère presque magique à ce lieu aride et impitoyable. Le convoi de la princesse avançait, inconscient du danger qui le guettait. Les chameaux marchaient lentement, leurs pas rythmés par le son des clochettes accrochées à leur cou. La princesse, assise dans une litière richement décorée, observait le paysage avec une expression de sérénité. Soudain, un sifflement déchira l'air, brisant la tranquillité du moment. Les visages se tournèrent vers le ciel, cherchant l'origine de ce bruit inquiétant. Le cœur de la princesse se serra, pressentant le danger imminent. Une pluie de flèches s'abattit sur eux. Des cris d'alarme retentirent, et le chaos explosa. Les membres du convoi se dispersèrent, cherchant désespérément un abri. Les flèches sifflaient, frappant le sol et les chameaux, semant la panique. Les gardes du corps réagirent au quart de tour, tirant leurs épées avec une rapidité fulgurante. Leurs regards étaient déterminés, prêts à défendre la princesse coûte que coûte. Ils se déployèrent autour d'elle, formant une barrière protectrice. Ils formèrent un mur de chair autour de la princesse. Leurs épées étincelèrent sous les derniers rayons du soleil, créant des éclats de lumière qui semblaient défier les ténèbres approchantes. La princesse, bien que terrifiée, se sentait en sécurité au milieu de ses protecteurs. Ils repoussèrent la première vague d'attaquants avec une bravoure inébranlable. Les assaillants, surpris par la résistance farouche des gardes, reculèrent momentanément. Les épées s'entrechoquaient et les cris de guerre résonnaient dans l'air. Mais l'ennemi était en surnombre. Une deuxième vague, encore plus nombreuse, se précipitait vers eux. Les gardes, bien que vaillants, commençaient à montrer des signes de fatigue. La princesse, observant la scène, priait silencieusement pour un miracle. Le désert, témoin silencieux de cette bataille, semblait retenir son souffle. Un garde du corps tenait bon. Il était un homme de grande bravoure, un soldat dont la loyauté envers la princesse était inébranlable. Chaque fibre de son être était dédiée à sa protection, et il se tenait prêt à affronter n'importe quel danger pour elle. Il protégeait la princesse de son corps. Sa silhouette imposante se dressait comme un bouclier vivant, repoussant les assaillants avec une détermination farouche. La princesse, bien que terrifiée, trouvait un réconfort dans la présence inébranlable de son protecteur. Une flèche le frappa à la poitrine. Il vacilla. La douleur était intense, mais il serra les dents, refusant de céder à la faiblesse. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, lui rappelant son devoir sacré. Mais il ne tomba pas. Sa volonté était plus forte que la douleur. Il se redressa, ses yeux brûlants d'une détermination inébranlable. Il savait que la vie de la princesse dépendait de sa force et de son courage. Il encaissa une autre flèche, et encore une autre. Chaque impact le rapprochait de ses limites, mais il refusait de céder. Son corps était meurtri, mais son esprit restait indomptable. Il était prêt à tout sacrifier pour la protéger. Il combattait avec la fureur d'un lion blessé. Chaque coup qu'il portait était chargé de la force du désespoir. Chaque mouvement était une danse de survie. Il se battait non seulement pour sa vie, mais pour celle de la princesse qu'il avait juré de protéger. Finalement, il s'effondra. Son corps, épuisé par les blessures et la fatigue, ne pouvait plus tenir. Il tomba au sol, mais même dans sa chute, il veillait à ce que la princesse soit en sécurité. Son corps formait un rempart. Il était le dernier obstacle entre la princesse et ses ennemis. Même à terre, il continuait de la protéger, son sacrifice ultime témoignant de son dévouement sans faille. La princesse était saine et sauve. Grâce à son protecteur, elle avait échappé à un sort terrible. Elle regarda son corps inerte avec des larmes de gratitude, sachant qu'elle devait sa vie à son courage et à son sacrifice. Son sacrifice ne serait pas vain. La mémoire de son acte héroïque
vivrait à jamais dans les cœurs de ceux qui l'avaient sauvé. Il était plus qu'un garde du corps. Il était un héros, un protecteur dont le sacrifice serait honoré pour toujours. Sansang, par ici! Hurla Ninke. Il la tira avec force, ses yeux brûlants d'une détermination farouche. La servante, terrifiée mais résolue, les suivit de près, ses pas précipités résonnant sur le sol boueux du champ de bataille. Ils se précipitèrent vers un chariot renversé, leur cœur battant à tout rompre. Le bruit assourdissant des combats les entourait, chaque explosion et cri ajoutant à l'urgence de leur fuite. Le chariot, bien que renversé et endommagé, offrait un abri de fortune. Ninke savait qu'il devait s'y cacher pour échapper aux flèches mortelles qui pleuvaient autour d'eux. Les flèches fusaient dans l'air, sifflant comme des serpents en colère. Elles étaient tirées avec une précision mortelle, chaque archer visant à tuer. Elles se fichaient dans le bois du chariot avec des bruits sourds, créant une barrière de projectiles autour d'eux. Chaque impact faisait trembler le chariot, mais il tenait bon. Ninke scruta les alentours, ses yeux perçants cherchant une issue. Le chaos régnait, des soldats se battant férocement, des cris de douleur et de rage remplissant l'air. Mais il gardait son calme. Il devait protéger Sansang. C'était sa priorité absolue. Il savait que leur survie dépendait de sa capacité à rester concentré et à trouver un moyen de les sortir de ce cauchemar. Sa détermination était inébranlable et il était prêt à tout pour assurer leur sécurité. L'air était saturé du sifflement des flèches. Elles volaient dans tous les sens. Les gardes du corps se battaient avec courage. Ils étaient en infériorité numérique, mais leur détermination était sans faille. Les barbares de l'escorte de la princesse se joignirent au combat. Leurs haches tournoyaient. Ils fauchaient les ennemis. Leurs cris de guerre résonnaient dans le désert. Les gardes du corps formaient un cercle compact. Ils protégeaient la princesse et l'aîné. Leurs mouvements étaient d'une précision chirurgicale. Chaque coup d'épée trouvait sa cible. Malgré le chaos ambiant, Ninke observait. Il comptait les ennemis. Il évaluait leur position. Il cherchait une faille. Il devait trouver un moyen de s'échapper. Ninke se faufilait entre les chariots renversés. Il observait. Il analysait. Il estimait qu'il y avait au moins 50 assaillants. Ils étaient bien organisés. Ce n'étaient pas de vulgaires bandits. Leurs mouvements étaient disciplinés. Leurs attaques étaient coordonnées. Qui étaient ses ennemis et pourquoi s'en prendre à la princesse? Soudain, Ninke remarqua un détail. Les vêtements des attaquants. Ils portaient des uniformes militaires. Des uniformes de l'Empire Tang. C'était impensable. N'est-ce pas? L'Empire Tang était censé les protéger, pas les attaquer. Qui était derrière cette embuscade? Et quel était leur objectif? Au milieu du chaos, l'aîné restait de marbre. Il observait la bataille. Son visage était impassible. Les gardes du corps d'élite le protégeaient. Ils étaient comme des statues de pierre. Leur visage était dépourvu d'émotion. Leurs mouvements étaient précis et efficaces. Ils étaient prêts à mourir pour protéger l'aîné. Ninke fronça les sourcils. Il y avait quelque chose d'anormal. La présence de l'aîné, le calme des gardes d'élite, comme s'ils s'attendaient à cette attaque. Était-il possible que l'aîné soit impliqué dans cette embuscade? Mais pourquoi? Et quel était le but de tout cela? La bataille faisait rage. Les deux camps se battaient avec acharnement. Mais aucun des deux camps ne prenait l'ascendant. L'issue du combat était incertaine. Ninke savait qu'il devait agir, et vite. Le destin de la princesse de Sansang et le sien était en jeu.